Bon. Heureusement, je suis venu réparer les conneries de Nico parce que là ça tourne. Voilà, là on passe les vitesses. Il n'y a pas de problème de rondelle là. Hein Nico? Hein Nico? C'est où Nico? Hein? Regarde-moi ça. Voilà, ça c'est beau ça. Tu vois, heureusement je suis là pour réparer les bêtises. Voilà. Bon, en tout cas, toujours pas là. Bah alors? T'es là? T'es venu contrôler les bêtises qu'on avait faites? Exactement. T'as vu? T'as vu, ça tourne ma boîte hein? Elle est fonctionnelle. Heureusement, je t'ai dit mettre la rondelle derrière. Hein. Est-ce qu'on peut déclarer l'épisode 7 Lancé, c'est parti. Viens Nico. C'est Covid. Salut Gaëtan, salut Troopers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7. nouvel épisode, le numéro 7 avec 5 et 2. Pourquoi pas 4 et 3? Bah ça marche aussi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre Honda HM Et à ton moteur? AM6. D'ailleurs, on peut dire que l'épisode boîte de vitesse, non, ça leur a pas plu. Pas spécialement. Mais par contre, il y en a 2 ou 3 qui suivaient et qui ont bien vu que t'as fait de la merde. Ah, mais regarde mes mains. Ils vont reconnaître que c'est pas les miennes. Regarde. Concrètement, Je la m'en rondelle, elle avait rien à foutre sous le barillet. Hein. Et Non, là, mais rien à foutre dans le bas moteur non plus. Hein. ouais, parce qu'on a une petite explication. Alors, on s'en fout complètement, mais on va vous la donner. On pourra vous mettre une capture d'ailleurs de la vidéo qui montre la situation. Quand on a ouvert le bas moteur, il y avait une rondelle. Et en fait, on pensait que c'était une rondelle qui appartenait au moteur. Alors, il fut un temps, elle devait appartenir au moteur. Mais voilà, c'était le seul endroit où il manquait cette rondelle. Et en fait, On n'a pas l'explication de pourquoi elle était là, mais on a l'explication de elle est en trop donc on l'a retirée. et l'explication de on a dû rouvrir le moteur et que maintenant les vitesses passent. Parce que ça aussi, c'est une chose à contrôler, c'est que les vitesses passent. Donc là, on était en première et on continue et ça monte et nickel. Du coup, aujourd'hui, grosse session mécanique pour nous. Les joints spi. Ouais, les joints spi, première étape. Ensuite, embrayage, toute la partie embrayage qu'il faut resserrer, monter, tout ça. L'allumage si on peut et le cylindre. Mais oui, mais avant de monter l'allumage, il faut passer par l'étape cylindre. Et là, je crois qu'on va devoir vous donner 2-3 explications. Que nous on souhaitait, est-ce que vous avez choisi? Et il y avait une petite différence. Et une surprise d'ailleurs, une surprise parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Mais c'était le but du jeu, respectez vos choix. On va les respecter jusqu'au bout. On reçoit petit à petit aussi toutes les pièces de la partie cycle. On finira par ça et ça c'est vraiment cool. On a reçu les carénages, la tête de phare, vous êtes pas prêts. La plaque numéro, moi personnellement je suis trop fan. Parce qu'elle est bleue, c'est ça? Voilà, parce qu'elle est bleue. Exactement. Aujourd'hui c'est Gaëtan qui va travailler. Ouais, parce que j'ai envie que ça avance un peu là sur l'épisode, donc je vais m'y mettre. Donc du coup au charbon Gaëtan. Et on va commencer par l'étape des joints spi. On a 2-3 choses à leur montrer, mais ça va assez vite. Il y en a que 4, juste avec une petite particularité du côté embrayage pour M6. Mais c'est rien de bien méchant. Tout à fait. T'es prêt? Je suis prêt. Allez feu. C'est parti. On se trouve ici à l'établi pour effectuer la pose des joints spi. Nous on vous conseille pareil d'utiliser un petit plan pour poser le moteur et comme ça vous aurez de la force et de l'appui pour installer les joints spi. Au préalable, avant de mettre les joints spi, on conseille également de les graisser légèrement sur la partie intérieure. Ça va permettre de les faire coulisser, qu'ils se mettent bien en place. Sur la partie extérieure on ne mettra rien, comme ça ça va bien adhérer au carter. Donc commençons par le premier. Voilà, donc on graisse légèrement, pas besoin non plus de mettre une tonne, c'est juste pour lui permettre de coulisser correctement. Et après, il ne nous reste plus qu'à venir l'installer. Donc on commence en poussant juste avec nos doigts. Voilà. Et ensuite, nous, on a un petit outil avec une partie plane qui va nous permettre de venir en appui et de s'arrêter juste à fleur du carter. Donc on appuie sans forcer pour bien le mettre droit. Voilà. Et après, on va tapoter légèrement avec un maillet sur la tête. Et voilà, là on est pile à fleur. On va faire la même chose pour le joint spi de la boîte de vitesse. On prend notre outil et pareil, on tapote. Et là, on est pile poil à fleur. Donc ici, pour celui-ci, c'est bon. On passe à celui du vilebrequin. Donc on enchaîne avec celui du vilebrequin. Toujours pareil, un petit peu de graisse en interne. Voilà, on l'insère. Et on va finir par tapoter.
encore une fois, c'est réussi. On est bien à fleur. On attaque le joint spi de la biellette d'embrayage. Toujours la même chose. On graisse. On le glisse. Ici, pas besoin de force, juste avec les doigts, ça suffira. Voilà. Donc celui-ci, c'est tout bon, il est à fleur, on n'a plus qu'à passer côté embrayage. Donc pour cela, on retourne le moteur, on va se remettre à plat. Voilà. On va commencer non pas par le grand joint spi, mais il y a toujours un petit joint torique comme ça à mettre sur le vilebrequin. Et ensuite, on va mettre notre deuxième joint spi qu'on va graisser au préalable comme tous les autres. Et donc on vient installer sur le vilebrequin. Donc on le pré-insère avec les doigts. On va lui mettre un petit coup pour qu'il soit bien à plat. Et après on sera tout bon. Donc un tout petit peu ici et on sera bon. Et voilà, là on est bon. Il ne reste que la bague à mettre. Donc petite précision sur la bague, on a ici une encoche qui va permettre d'avoir une gorge pour le joint torique qu'on avait précédemment. Et sur la partie extérieure, comme vous pouvez le voir juste ici, il est chanfreiné, ce qui va permettre de bien appuyer le joint spi et d'avoir une bonne étanchéité entre le moteur et la partie embrayage. Donc le chanfrein sur la partie interne. Voilà, on va pousser avec les doigts, ça suffit, pas besoin. Et voici. Et là, on sent il y a une petite gorge, pareil, et ça le met bien en place. Donc le joint spi côté embrayage, et bon, on peut passer au remontage de l'embrayage. Gaëtan, C'est moi. mission au joint spi. Fini. Bien joué. Félicitations. Merci. Bon bah sans mal, hein. Je t'apprendrai le niveau. Ok. Ok. Du coup, prochaine étape. La partie embrayage avec tous les engrenages. Donc toute la pignonnerie, voilà, exactement, les engrenages, tout ça. Et on a pas mal de précisions à vous donner. Mais du coup, je te laisse la main. Moi, je vais rester derrière la caméra et regarder, admirer. Et être présent que en cas de besoin. Bon bah tu peux aller prendre un petit café alors. Je peux pas, il pleut. Donc on va commencer par mettre notre clavette ici. Voilà. On la compresse bien, qu'elle rentre bien dedans. Et on enchaîne par le pignon. Attention au pignon, quand on fait le tour, on voit qu'ici se trouve un point. Et si on regarde bien, on a le point aussi sur l'arbre d'équilibrage. Donc ce qui veut dire que l'un va aller en face de l'autre. Donc on commence, on se cale par rapport à notre clavette. Voilà, et là on n'a plus qu'à aligner. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le pignon et l'écrou. Alors ici c'est houblonné pour pouvoir justement rentrer l'écrou correctement dedans. Donc toujours en rapport avec la clavette, sinon ça ne montera pas. L'écrou et on va pouvoir serrer. Hop, il ne reste plus qu'à serrer. Et précédemment on avait juste posé serré à la main, donc là c'est pareil, on va le serrer au pistolet. Et voilà. Après la partie pignonnerie, on va s'attaquer à la partie embrayage. Donc le plus simple, c'est de mettre le moteur une nouvelle fois à plat. Voilà. On attaque donc par la rondelle appelée rondelle groover. Ensuite, on met la rondelle plate. Celle-ci, elle n'a pas de sens spécifique. Et le plateau. Vous avez également une rondelle. On va faire étape par étape. Ici, notre rondelle, nous, elle a un épaulement qui vient sur la partie intérieure. Donc pour cette partie, c'est bon. Là, on se met bien sur la denture. Et ensuite, on vient mettre notre grosse rondelle. Qui a pareil une encoche. Et enfin, l'écrou. Donc pour serrer l'écrou, nous, on prend notre petite clé maison, mais qui existe aussi en vente. Notre cliquet. Il nous reste à replier la rondelle de sécurité ou la rondelle frein Pour freiner. pour freiner et la sécurité pour
pour rien faire. Voilà, c'est juste pour empêcher plutôt que l'écrou se desserre. Donc on va juste se mettre à plat et on sera tout bon. Voilà, on va donc venir placer nos disques d'embrayage, les garnis puis les lisses. Donc on commence toujours au fond avec un disque garni, on enchaîne avec un lisse et ainsi de suite. Avant de mettre la cloche, on n'oublie pas notre tige avec la bille qui se trouve dans l'axe. Attention, donc sur la tige, nous on a bien le repère pour la bille. On va pouvoir passer au plateau. Le plateau, on a un sens, on a le poinçon ici, on a une flèche. Donc si on les met l'un en face de l'autre, on est bon. Les disques sont bien plaqués sur le plateau, alors que si on décale d'un quart de tour, ici, on voit qu'on a du jour. Et là, pas du tout. Voilà, donc on place nos ressorts. On va pouvoir serrer nos 4 vis. C'est comme la voiture, hein. Panne de batterie. Gaëtan, t'es en panne? En panne de batterie, Nico. Ouais. Mais si tu fais que de batterie. Et voilà, pour la partie embrayage, on a terminé. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre joint et le carter. Gaëtan, Oui, c'est terminé? partie embrayage, c'est terminé. Du coup, ça veut dire qu'on peut passer à la suite? C'est quoi la suite? Je crois que c'est le cylindre. Eh bien, c'est parti. Il alors. est venu le moment de tout dévoiler. Tant attendu. Le moment tant attendu. T'es prêt? Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est? Je te pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu m'as l'air bien... comment dire? Je sais pas. Pensif? Pensif. Ouais, pensif. Dubitatif. Dubitatif? L'heure fatidique est arrivée. Tu veux faire un roulement de tambour? On peut le faire, t'es prêt? Tu me l'intègres dans la vidéo, tu me fais un petit... Alors, l'heure fatidique parce que là, c'est le moment de vous dévoiler, même si au final vous le connaissez, le cylindre qu'on va monter sur la machine, parce que sinon on peut plus avancer. Donc, pour tout vous dire, nous on avait des attentes, vous, on pensait que vous aviez des attentes, et on s'était dit tiens, on va essayer de faire un truc original. Alors Gaëtan, au début du projet, avant même que la première vidéo sorte, on était parti sur quelque chose de plus exotique. Du bleu pour aller avec mes carrières. Voilà, exactement. Et pour être sérieux, là, c'était vraiment le cas, c'était du bleu. En fait, on voulait monter un cylindre tout fast. Et on était parti sur le 80, éventuellement le 90, suivant ce que vous alliez laisser comme commentaire et choisir, quoi, tout simplement. Pour être en cohésion avec l'échappement et tout ça, et parce que c'est une cylindrée que vous affectionnez, en fait, particulièrement 80-90, quand on voit les chiffres, que ce soit sur les événements ou en termes de vente, voilà, c'est quelque chose que vous aimez. Donc nous, on s'était dit, 80 fast, on tape dans le 1000, bam. Premier épisode, premier commentaire. Chute de l'histoire. Chute de l'histoire parce qu'on s'était dit, ok, ils veulent voir autre chose. C'est ça. Et ouais, vous voulez voir autre chose parce qu'on a fait quoi? On a fait un Street Race 77 et un Big Racing 77. Et là, en fait, le autre chose, c'est un 88 Big Racing. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'auront compris, puisqu'on a monté le Vilo, mais le Vilo peut nous permettre de monter d'autres produits. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, il est juste là. Le précieux. On va monter un cylindre Stage 6 Big Racing 88cc. Donc nous, on va le monter avec le Vilo HPC, course 45, bielle de 90. Donc on va utiliser la cale qui est fournie avec le cylindre. Et on va le monter en fait stock comme la majorité des gens le montraient. C'est ça, ouais, parce qu'il y en a pas mal qui nous ont dit, ouais, vous faites pas de prépa carter. Bon, on s'est dit que nous, du coup, par rapport aux attentes et ce qu'ils recherchaient comme cylindre, on allait le monter comme tout le monde pourrait le faire dans son garage sans avoir d'outils très spécifiques comme un Dremel, un renvoi d'angle, etc. Parce que c'est pareil, on aurait pu préparer l'interne, agrandir les transferts, mais bon. On se dit, on le pose comme ça, brut, comme ça tout le monde peut voir, aura un aperçu en fait des performances Exactement. qu'on peut en tirer. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Effectivement, on va y revenir un petit peu plus tard, mais le but c'est vous montrer ce que sort le produit sorti de boîte en fait. Ça, juste assemblé, plug and play. On a juste fait attention au montage, fait quelque chose de soigneux, on a essayé au maximum. Et le juge de paix nous dira, voilà, ce que ça donne. Seul lui le sait. Après, effectivement, comme l'a précisé Gaëtan, il y en a 2 ou 3 qui souhaitent voir des prépas. Alors on pourrait le faire. Après, il y a une question qui se pose, pour être très honnête envers vous, c'est que ce soit Gaëtan ou moi-même,
tout ce qui est préparation ou autre, c'est pas notre travail, quoi. On a des bases de mécanique, des brouilles, on sait assembler un moteur. On fait notre propre moteur, mais après s'il faut le présenter devant une vidéo... Non mais même, je veux dire, moi j'ai pas la prétention de dire je sais préparer un moteur. Et il y a des gens qui le font très bien. Bien mieux que moi, bien mieux que nous. On n'a pas des études avec 15 ans de mécanique, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est très basique. Très basique. Très basique, et nous, on préfère laisser ça aux gens qui savent le faire. Alors pourquoi pas, peut-être que dans un prochain projet, on travaillera avec quelqu'un pour mettre au point et faire un projet qui sort plus de puissance. Dites-nous en fait ce que vous voulez voir, avec qui, ça pourrait être intéressant. Mais ouais, on pourrait, je sais pas, prendre une config de base et dire tiens, on en sort la puissance max. Ça pourrait être cool. Ouais. Mais sans, en gardant tous les éléments qu'on a, quoi. Éventuellement, je sais pas, mettre un pot, dire tiens, voilà, on a obtenu 3 chevaux et partir sur la suite. Mais simplement en travaillant les périphériques, que ce soit le cylindre ou tout ça. Ça pourrait être cool. Et je pense que vous seriez surpris parce qu'il y a des choses qui changent pas grand chose. Parfois, c'est juste pour la beauté du geste. Par exemple, aligner les carters, si vous n'avez pas 5 mm, concrètement, c'est juste pour la propreté du carter, du geste et du flux. Mais sinon, en soi, ça va pas changer grand chose. Bref, c'était beaucoup de blabla, mais Gaëtan, pour attaquer la mécanique, il nous reste quand même à le monter. Et une fois que ça sera monté, on pourra le remettre sur le châssis et on pourra passer de l'autre côté un jour prochain. Au bon d'essai. Au bon essai. Ok. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, chaud. Feu. On se retrouve donc pour le montage du cylindre. On débute avec le piston et les circlips. Au préalable, nous, on avait maintenu la bielle avec un joint torique. On a la cage à aiguille à mettre également. Ce qu'on conseille, c'est de toujours les graisser légèrement. On peut enfiler notre piston et l'axe. Pareil, l'axe, il me reste un peu d'huile sur les doigts, du coup ça permet de le graisser. Voilà. Ensuite, pour mettre le circlips, nous on va vous conseiller c'est de mettre un petit chiffon dans le fond, ça va éviter toute mauvaise surprise. Si vous faites tomber votre circlips par mégarde, il sera juste dans votre chiffon. Et aussi ça va vous permettre en partie de maintenir votre piston. Donc on vérifie bien que nos clips soient en place. À gauche, on l'avait monté au préalable. Comme ça, ça en fait qu'un seul circlips à mettre sur le moteur. Voilà, on va pouvoir retirer notre petit chiffon. On va baisser le piston au point mort bas, ce sera plus simple pour passer les joints d'embase et la cale. Donc pour le montage des joints, nous on conseille quand même de les huiler légèrement également. On fait bien les deux faces, comme ça on aura une très bonne étanchéité. Faites attention quand vous baissez le joint pour éviter qu'il vienne se casser sur un côté ou sur un autre. Et bien sûr, pas comme moi, de le mettre dans le bon sens, évidemment. Oui. Et comme ça, on vous montre comment ne pas faire. Voilà, ce qu'il faut pas suivre. Comme ça, on a notre sortie d'eau, on passe le joint. Ensuite, on y met la cale, pareil. On continue de mettre dans le bon sens. On huile le deuxième joint. Et on va pouvoir passer au cylindre. Pour le cylindre, moi je vous conseille du coup de remonter un peu le piston pour avoir un peu plus de main prise dessus. Donc on va passer au montage du cylindre. Donc pareil, comme l'axe du piston, vous le graissez, ce sera beaucoup plus simple pour l'insérer. Et voilà, on est en place. On peut enchaîner avec la culasse. Donc pareil, on a des joints toriques pour les goujons, un joint torique pour la chambre de combustion et un gros joint torique à l'extérieur. Pour les maintenir, on va conseiller de les graisser légèrement, cette fois avec de la graisse épaisse. Ça va vous permettre de les maintenir. Mais aussi d'assurer une plus longue vie aux joints. Et quand vous allez assurer l'entretien de votre cylindre, en fait les joints ne seront pas collés. C'est le côté positif de les graisser. On fait ça avec minutie. Hein. C'est qui minutie? Pas rencontré. Voilà, il nous reste le grand joint torique. On vérifie bien qu'ils sont bien dans les emplacements. Et là, on peut poser la culasse. La suite avec les 4 écrous. Alors, chose qu'on n'a pas précisé, Gaëtan, oui, mais qu'il est important de préciser, c'est que ce cylindre, comme le 77, en fait, il est livré
et à monter plug and play en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que les épaisseurs de joints sont étudiées pour correspondre grâce au facteur de virage, donc 15 Nm, vous donner un squish minimum qui vous assure une fiabilité maximale. C'est exactement ça. Est-ce que tu me suis? Je te suis. Parfait. Donc vous n'avez pas à vous en soucier, on pourrait le vérifier bien sûr, mais en tout cas voilà, ça se monte plug and play grâce au respect des consignes de serrage et tout ça. On fera d'abord un pré-serrage avec la main et la clé et on va pouvoir terminer avec la clé dynamo. Voilà. Et toujours serrage en croix, histoire de bien répartir uniformément la force. Le cliquet est réglé à 15 Nm. Je vais mettre mes mains parce que j'ai peur que tu le casses. Bon. Et c'est pareil, hein, si on voit qu'on a de la marge comme nous là, on y va progressivement, on va pas aller jusqu'au bout pour bien continuer le serrage en croix. On en a une. On en a deux. 2 sur combien? Sur 4. C'est bien, tu suis Nico. T'as vu? 3. La dernière pour la fin. C'est la meilleure. Paf. Voilà. Du coup, on peut passer à la suite. C'est quoi la suite, Nico? Bah ça, tu vas nous le dire. Hein. Du coup, grosse silence. Merci Gaëtan. Gaëtan, alors, c'est mon terre? Eh ben, il est refermé. Il ne manque plus que le carter d'embrayage, l'allumage, l'admission et on est complet. Parfait, bien joué. Merci. Du coup, ouais, la prochaine étape, c'est l'allumage. Ouais, Nico, c'était pas sorcier quand même. Dit-il. Dit-il. Si on leur donnait tous les détails. Du coup, ouais, ça c'est une très belle étape de fête. Il nous en reste encore une grosse, l'allumage, et ensuite on pourra le replacer dans le châssis. Nous, on va s'arrêter là pour cette semaine. Déjà? Eh oui, déjà. Oh. Bah moi j'aurais bien aimé continuer, mais t'arrêtes pas de me tanner. Allez, vas-y, on rentre, on rentre, on rentre. Ça fait 2 heures. On a commencé de tourner il y a 1h30. Ah, il y a les femmes à la maison, après elles nous crient dessus. Hein. Non mais plus sérieusement, c'est vrai, on doit vous laisser, mais on se retrouve semaine prochaine pour, on l'espère, la suite et fin du moteur, donc allumage et admission. On le replace dans le châssis et après ça va aller beaucoup plus vite puisque ça va être tout ce qui est partie cycle, et je pense qu'on fera la base de la partie cycle, donc câble d'accélérateur, embrayage, chaîne, couronne et système de refroidissement, échappement, et on passera au banc. Toi t'es un mec motivé. Ouais, et ensuite on fera toute la partie vraiment esthétique, les carénages, selle et tout ça. Frein, ça j'ai hâte, et ça sera vraiment des épisodes dédiés pour la terminer. Du coup, nous, on doit vous dire un grand merci de nous suivre, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous avez le petit coup de pression de la semaine dernière sur les abonnements. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, donc on peut que vous encourager. Les nouveaux qui arrivent, hein, on vous encourage à cliquer là ou là pour s'abonner, pour la petite clochette. Par là en bas là pour mettre un petit pouce bleu comme ça. C'est pareil, il faudrait, c'est super important, il faudrait qu'on fasse un test parce que vous êtes nombreux à être abonnés mais très peu à recevoir les notifications. Peut-être qu'il est nécessaire soit de réactiver la clochette ou peut-être abonnement, mais en tout cas faites un test parce que ouais, ça c'est, je crois que vous êtes de tête 2000 à recevoir la notification alors que vous êtes plus de 30 000 abonnés, bientôt 32 000. Donc je pense que c'est pareil, la petite cloche, si vous ne l'avez pas mise, vous pouvez la mettre. À YouTube, il y a un petit problème de clochette là-haut. Hein. Voilà. Et comme le précisait Gaëtan, le petit like qui fait plaisir, le commentaire, bien évidemment. Qui fait plaisir, qui font plaisir, et le partage. Et puis on regarde la vidéo jusqu'à la fin, parce que comme ça, on sait qu'on profite de 5% de réduction sur tout le shop. Avec le code ONDAHM. Tout à fait. Et on sait à quoi s'attendre la semaine prochaine. Du coup, t'es prêt? Je suis prêt. Nous, on compte sur vous. Likez, partagez, commentez. Retrouvez-nous sur Instagram, Snapchat, TikTok et Facebook. Abonnez-vous. Ciao. YouTube. Quoi? Nico, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réparé tes erreurs de rondelle. Tu disais quoi? Non, on dit pas devant la caméra. Mais il y a des enfants qui regardent. Oui, mais on peut. Non, on peut censurer et faire un gros bip. Voilà, c'est ça. Nico, tu vas voir ma bip. T'as l'air aussi motivé que les autres jours. Bah toujours, hein. Allez, je t'attends, allez Nico. Faut que ça charbonne là. J'ai envie d'avancer, je veux que ça craque. Moi. Allez. Je veux que ça craque. Là. Tu fais cric, elle fait crac. Non, c'est quand je clique, elle craque. Crac? Tu criques? Tu vas voir quelqu'un. Cherchez quelqu'un. Bizarre ici, je comprends pas comment il parle. Une petite crotte sur l'objectif. Tu me filmais? Ah, il fait caca. Nicolas, il fait caca. Nicolas, il fait caca.
Fais pipi. Je suis sûr que t'as encore allumé la cam. Qu'est-ce que tu racontais? Je me demandais si tu faisais caca. Ouais. Et avant, tu chantais quoi? Nicolas, il fait caca. Ah, tu chantais. Je sais plus, c'est quoi? Papa, où t'es? Non, moi je chante pas ça. Nico, faut avancer. Hein. Quoi? Faut avancer. Hein. Bah oui, je t'attends moi. J'ai pas le temps. Moi. Si, t'as le temps. Signal qu'on a pas le temps à cause de qui? Bah, de toi. Wow, c'est Eh, vous êtes encore là? On vous a dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!